Bonjour et bienvenue sur Economics. J'espère que vous avez bien profité de cette semaine. Nous sommes le dimanche 19 mai et on est parti pour notre tour d'horizon de l'actualité économique à retenir cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant on commence notre tour d'horizon dans le monde de l'aviation, où la série noire d'accidents continue chez Boeing. Et c'est notamment Air France qui en a fait les frais. En fait, un Boeing 777-200 reliant Los Angeles à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a dû atterrir d'urgence jeudi dernier. La compagnie aérienne explique que l'avion s'est posé à Montréal au bout de 4 heures de vol après qu'une odeur de chaud s'est fait ressentir à bord de l'appareil. Mardi dernier, un Boeing 787-900 de la compagnie française, ralliant initialement Paris à Seattle, s'était déjà posé d'urgence à Iqaluit, au Canada, pour la même raison avant d'être inspecté par des mécaniciens. Mais Air France n'est pas la seule compagnie concernée par les incidents du constructeur américain. Mercredi 8 mai, à Istanbul, un avion cargo opéré par FedEx, en provenance de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, a quant à lui été contraint d'atterrir sans roue avant, étant donné que la trappe du train d'atterrissage ne s'était pas déployée. Le lendemain, c'est aussi un avion de ligne de Transair, à destination du Mali, qui est sorti de piste, faisant 11 blessés, dont 4 graves, à l'aéroport international de Diass, près de Dakar. Enfin, plus tôt cette semaine, un Boeing 747-400 a dû effectuer un atterrissage d'urgence en Indonésie en raison d'un incendie moteur ce mercredi 15 mai. Dans ce cadre, l'Agence américaine de l'aviation civile a annoncé l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Boeing afin de déterminer si l'avionneur avait bien effectué les inspections requises, notamment sur ses appareils 787 Dreamliner et 737 MAX. Plus globalement sur les marchés financiers, l'action Boeing est en chute de plus de 30% depuis le début de l'année, en passant de 257 à 178 $ par action. Pour la deuxième actualité, on revient en France, où la néobanque Revolut a annoncé commercialiser les livrets A et les crédits immobiliers. En fait, Revolut a pour projet d'investir 100 millions d'euros en France sur 2 ans, et avec 3 millions de clients, la France est aujourd'hui le deuxième marché pour Revolut, juste derrière le Royaume-Uni. Et la néobanque ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle s'attaque au produit d'épargne préféré des Français, le livret A, mais compte aussi lancer un crédit immobilier entièrement en ligne et automatisé, qui sera d'abord testé en Irlande et en Lituanie. Cette annonce a été faite au sommet Choose France qui a eu lieu ce lundi à Versailles et qui a réuni plus de 180 patrons étrangers pour annoncer des investissements records de plus de 15 milliards d'euros. Si Revolut compte investir 100 millions d'euros dans l'Hexagone, Microsoft lui fait de l'ombre avec pas moins de 4 milliards d'euros d'investissement pour un nouveau centre de données dans l'est de la France et l'agrandissement d'autres en région parisienne et près de Marseille. Aux côtés de Microsoft et Revolut, en termes d'investissement, on retrouve une potentielle nouvelle usine d'engrais bas carbone dans la Somme, développée par Fertig-E pour 1,3 milliard d'euros, mais aussi des investissements d'Amazon pour développer ses infrastructures cloud en région parisienne et son infrastructure logistique en Auvergne-Rhône-Alpes pour 1,2 milliard d'euros, ou encore des investissements dans la pharmacie avec Pfizer, avec 500 millions d'euros sur 5 ans, ou encore AstraZeneca pour 388 millions de dollars. Pour la troisième actualité, on s'intéresse au secteur immobilier, et plus précisément les promoteurs qui s'enlisent dans une crise. En fait, avec une baisse de 41,2% des logements neufs mis en vente par les promoteurs au premier trimestre 2024 par rapport à un an plus tôt, soit 11 656 logements commercialisés, le secteur fait pas le figure. Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, déplore des chiffres qui ont été quasiment divisés par 3 en 6 ans. Un effondrement qui s'explique par une chute drastique de la demande pour les logements neufs, évidemment liée à la hausse des taux d'intérêt en 2023, couplée à une hausse de l'inflation. Dans les chiffres, les réservations baissent de moins 15,4% par rapport à un an plus tôt, pour un total de 19 135 logements réservés contre 30 511 en 2020, qui était pourtant l'année du Covid. D'un autre côté, les ventes aux investisseurs immobiliers ont eux aussi chuté de 39,9% par rapport à un an plus tôt, ce qui laisse présager une baisse de l'offre locative dans les années à venir. Selon la fédération, c'est 300 000 emplois qui sont menacés, dont 150 000 dans le bâtiment. Et parallèlement, les prix de vente des logements neufs ne baissent pas et continuent même d'augmenter légèrement, avec plus 1,9% au premier trimestre 2024, selon la Fédération des promoteurs immobiliers. Pour la quatrième actualité,
on s'intéresse au livret d'épargne populaire et une mauvaise nouvelle pour les 11,5 millions de Français détenteurs de ce produit d'épargne. Actuellement fixé à 5%, le rendement risque de nettement diminuer au 1er août prochain. En cause, un ralentissement de l'inflation dans l'Hexagone et qui sert de base à la formule de calcul du rendement du LEP. Très concrètement, la moyenne de l'inflation hors tabac sur un an est tombée à 2,4% et si l'inflation observée en mars et avril à 2,1% se prolonge en mai et juin 2024, cette moyenne chutera même à 2,2%. Ce qui signifierait au bout du compte que la rémunération du LEP serait à minima rabotée de plus de moitié, passant de 5% à 2,2%, ce qui aboutirait à un rendement inférieur à celui du livret A, qui est lui fixé à 3% jusqu'en 2025. Mais dans les faits, cela n'est pas possible. La loi prévoit que le taux du LEP ne peut pas être inférieur à celui du livret A, majoré d'un demi-point, ce qui signifie que le taux minimum du LEP sera de 3,5% à partir du 1er août. Qui plus est, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, pourrait décider de fixer le taux à un niveau supérieur, comme il l'a d'ailleurs déjà fait sur les 2 dernières révisions de taux, ce qui pourrait, dans un scénario optimiste, permettre au LEP d'afficher un taux à 4%, mais pour l'instant rien n'est joué. Quoi qu'il en soit, l'année 2024 restera donc un excellent millésime pour les épargnants modestes équipés de ce produit d'épargne. Car même avec un rendement abaissé à 3,5% au 1er août, la rémunération du LEP s'affichera à 4,46% sur l'ensemble de l'année 2024. Ainsi, pour un livret d'épargne populaire rempli au plafond de 10 000 €, les intérêts perçus au 31 décembre prochain s'élèveront à 446 €. La Banque de France rappelle que si 11,5 millions de Français ont déjà ouvert un LEP, 19 millions y sont éligibles au total. C'est donc 7,5 millions de personnes qui passent à côté du livret réglementé le plus rémunérateur sur le marché. Pour la dernière actualité, on termine avec la compagnie aérienne Emirates qui va verser une prime équivalente à 20 semaines de salaire à son personnel. Et les dirigeants de la compagnie ne sont pas les seuls à pouvoir se réjouir de cette nouvelle. Le journal basé aux Émirats Arabes Unis, The National, a indiqué que le personnel éligible recevra une prime équivalente à 20 semaines de son salaire. Déjà l'année dernière, plus de 50 000 employés d'Emirates avaient reçu 24 semaines de salaire supplémentaires. Alors le groupe Emirates, basé à Dubaï et propriétaire de la compagnie aérienne la plus importante du Moyen-Orient, a annoncé lundi, je cite, sa meilleure performance financière de tous les temps, avec un bénéfice net annuel record de 5,1 milliards de dollars, en hausse de 71% par rapport à l'année dernière, avec environ 200 000 vols assurés à travers le monde. Cette situation financière florissante a permis au groupe de faire des investissements massif de 2,4 milliards de dollars sur l'exercice 2023-2024 qui vient soutenir sa croissance. Emirates devrait notamment recevoir 10 nouveaux avions Airbus de type A350 d'ici à 2025. Le groupe est en revanche confronté à des retards de livraison de l'avionneur américain Boeing, auquel il a commandé au total 205 appareils 777X. Plus globalement, la compagnie aérienne fait partie des 5 compagnies les plus sûres du monde en 2024, avec Singapore Airlines, Qatar Airways, All Nippon Airways et Japan Airlines. Ce classement a été réalisé selon divers facteurs comme la ponctualité, la régularité des vols, le taux de remplissage, la sécurité à bord ou encore l'historique des accidents. À titre de comparaison, la compagnie Air France se classe à la 23e position. Merci d'avoir écouté ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Pensez à mettre une note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast à encore plus de monde. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.